périple inouï et une expérience unique. Profitez de l'accompagnement de conférenciers spécialisés et inspirants, au travers de pays regorgeants d'histoire et de culture. Intermède, le voyage culturel. Ben, ça n'a pas l'air de marcher, Béa. J'ai pas d'image. Ben oui, ah, ça y est. Chers amis, bonjour, comme disait un célèbre animateur des années 1980. Alors, nous partons aujourd'hui pour l'Auvergne. Et l'Auvergne, donc, eh bien, c'est une région au cœur de la France, donc une région historique, une région qui d'ailleurs a une véritable, on va dire, cohérence et qui est la résultante de l'histoire. Et cette Auvergne, eh bien, nous pourrons y aller ensemble si vous le souhaitez. Et je vous montre là le festival de la Chaise-Dieu. Le 21 août, eh bien, on partira pour la Chaise-Dieu, si évidemment les conditions sanitaires le permettent et naturellement donc les directives gouvernementales. Donc tout est hypothétique, mais je vous rappelle que ce beau circuit, voyez là donc le concert à la Chaise-Dieu, eh bien vous pouvez d'ores et déjà vous mettre sur liste d'attente. Finalement, ça ne coûte rien et comme ça, eh bien, on saura que vous êtes intéressé. Et si c'est possible, on le fera partir. Même peut-être d'ailleurs sans les concerts. Et j'en profite donc pour vous dire qu'on travaille sur la France tous et que vous avez toutes les équipes d'intermède. Donc, et je tiens d'ailleurs à leur rendre hommage à tous parce que vous ne les voyez pas, mais ils travaillent. Vous connaissez ceux du service client, mais vous connaissez peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs les autres services, ceux qui travaillent, et en particulier pour la conception des voyages. Il y a toute une petite équipe formidable sur la France, comme d'ailleurs tous les autres, ceux qui travaillent aussi pour le site, pour vous faire connaître, pour vous présenter ces belles conférences. Et en même temps, donc, je voudrais vous dire que eh bien, la semaine prochaine, j'ai une conférence vendredi sur Chypre. Alors, c'est une conférence avec une participation financière. Il y en a qui ont une participation financière, mais finalement, vous savez, c'est très difficile comme période. Et donc, pour aider l'agence, les conférenciers, on fait aussi des conférences payantes, mais je continue mes petites présentations aussi. Mais inscrivez-vous sur Chypre, inscrivez-vous sur les autres conférences, pas que sur Chypre, hein, pas faire que de la publicité pour moi-même. Et des programmes véritablement intéressants. Il y a eu de très belles visites, le Louvre à Abu Dhabi. Et donc, eh bien, ne tardez pas trop, hein, il y a encore des places, mais inscrivez-vous donc sur Chypre. Voilà, et enfin, je voulais juste vous dire que dans les précautions que nous prendrons, eh bien, donc, on va s'entraîner. Et moi, je m'entraîne régulièrement. J'essaie d'avoir l'image en plein écran, mais je n'y arrive pas. D'ailleurs, si on est trahi par la technique, hein, comme ça nous est arrivé la dernière fois, ah, ben voilà, formidable. Voilà, donc je m'entraîne et je répète. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien comme ça, mais il va falloir qu'on s'habitue. Je trouverai peut-être un masque qui est meilleur du point de vue du son, mais voilà, il faudra s'habituer en voyage à se voir masqué. Bon, alors donc, j'en reviens à l'Auvergne, et je vais essayer de remettre en plein écran. Voilà, voilà. Donc, c'est tout un ensemble de basiliques où nous allons aller aujourd'hui. Donc, il y a 5 basiliques qui ont été appelées au début du XXe siècle basiliques majeures. En réalité, il y en a plus de 5, hein,
mais ce sont des églises qui ont une cohérence architecturale, mais seulement architecturale. C'est d'ailleurs un peu la question qu'on se posera finalement. Est-ce que c'est la même équipe? Ce n'est évidemment pas des communautés qui étaient en rapport étroit les unes avec les autres, puisque à Clermont-Ferrand, à Notre-Dame-du-Port, on avait des chanoines, à Issoire, on avait des bénédictins, et à Saint-Nectaire, à Orcival, c'est aussi assez complexe et il ne dépendait pas de toute façon des communautés précédentes. Et enfin, à Mozas, c'était une abbaye dépendante de Cluny, vous voyez, donc véritablement des statuts très différents, et ces églises ont une parenté vraiment saisissante. On peut se demander s'il y a eu des circulations de plans, de modèles, c'est à peu près certain, mais d'équipes. Tout le problème aussi, le problème de la datation. On ne sait pas, d'autant plus qu'à Clermont-Ferrand, il y avait une église très importante à l'origine, qui était la cathédrale. La cathédrale actuelle, vous la connaissez peut-être, c'est un édifice gothique commencé dans la seconde moitié du XIIIe siècle et qui succédait à l'église de l'évêque Étienne II, qui datait du milieu du Xe siècle. C'est celui qui a fait aussi la première Vierge en majesté d'Auvergne. Vous savez, ces fameuses Vierges auvergnates, on en verra, la toute première a disparu, mais elle s'est située dans la cathédrale et elle était faite avec donc du métal précieux, des pierres, il y a des descriptions saisissantes malheureusement. Elle était tellement précieuse qu'elle a été fondue à la Révolution. Et Étienne II a construit aussi, donc, je cite, dans sa ville épiscopale, une basilique tellement admirable qu'on n'en a jamais entrepris de semblable dans le monde entier. Dans le monde entier. Bon, vous me direz, c'est un diacre auvergnat qui dit ça, alors relativiser. Mais enfin, ça devait être quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette église avait été modifiée à l'époque romane. Quel impact a-t-elle pu avoir? On n'en sait rien puisqu'on n'a aucune idée de sa structure. Est-ce qu'elle a joué un rôle initiateur? Sinon, quel est le monument qui a influencé les autres? Est-ce Saint-Marie du Port à Clermont, finalement, pour une communauté de chanoines importante, liée d'ailleurs à la cathédrale? Est-ce que c'est Mozart, qui était une abbaye clunisienne, donc importante? Vous voyez, c'est des questions qu'on ne peut résoudre faute de documents. En tout cas, c'est vraiment une problématique intéressante et je l'aborderai au fur et à mesure. Et donc, cette Auvergne au XIIe siècle, eh bien, on avait des comtés, c'est l'époque des dynasties comtales, et vous voyez ici, donc j'ai mis en jaune à peu près l'Auvergne, elle est même un peu plus vaste, ça correspondait au diocèse qui était lui-même l'ancien territoire des Arvernes, vous savez, la population celte. Et à partir, on va dire, de Philippe Auguste, de 1188, grâce à une victoire sur Henri II Plantagenet, qui était, je le rappelle, duc d'Aquitaine par alliance avec Aliénor, et bien grâce à ce succès, il a consolidé par la suite, l'Auvergne est devenue royale. Donc il y a une Auvergne avec d'ailleurs les grands jours d'Auvergne, c'est-à-dire le Parlement de Paris venait siéger en Auvergne et ça devient vraiment une Auvergne royale après avoir été une Auvergne comtale. Donc nous nous situons surtout à l'époque de l'Auvergne comtale. Alors, un point très important, ce sont les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez donc ici, en jaune, Clermont-Ferrand, au milieu, et vous avez ce chemin qui part, qui bifurque d'ailleurs en jaune. C'est une voie secondaire, une voie annexe, qui rejoint les voies, la voie en particulier, vous voyez, qui partait du Puy-en-Velay, donc un des chemins de Saint-Jacques, ces chemins qui partaient de Vézelay, comme vous voyez d'ailleurs ici, de Tours, et bien sûr du Puy ou d'Arles, Saint-Phil-du-Gard. Voici ici l'itinéraire qu'on appelait la Via Arvernia, ou Podiensis, donc c'est l'autre vers le Puy, et la Via Arvernia, c'était le chemin de Saint-Jacques, et il passait par deux des sanctuaires que nous verrons, Clermont-Ferrand, Notre-Dame-du-Port et Issoire. J'ai laissé Brioude parce que Brioude n'appartient pas à cette famille d'édifices. Le parti architectural est différent, même si le chemin de Saint-Jacques passait à Brioude. Et puis,
c'est un sanctuaire considérable, peut-être qu'on le verra dans l'avenir une autre fois. Alors, intéressons-nous donc à cette église de Notre-Dame-du-Port, qui a d'ailleurs été classée patrimoine mondial UNESCO en 1998, c'est dire l'importance, et qui est donc une étape sur les chemins de Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on sait des origines? Pas grand-chose. Ça, c'est classique. Hein. Il y a des traditions qui disent qu'elle avait été fondée au VIe siècle, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose, qu'elle avait été relevée au IXe. Ce qui est sûr, c'est qu'au Xe siècle, il y a une communauté de chanoines, et cette communauté est attestée sous l'évêque Étienne II, toujours lui, en 959. Après, on ne sait rien sur la construction d'édifices romans. D'après le style, on peut dire qu'il peut se situer quelque part, on va dire, entre les années 1120 et les années 1160. En 1185, il y a une intervention épiscopale, mais ça ne donne pas grand-chose. L'église a été construite avant. Donc, toutes nos églises, finalement, elles sont à peu près datées de la même période, faute d'archives. Hein. Et comme elles sont similaires, elles sont assez originales dans leur partie, comment les dater? Comment dire, finalement, dans la famille où est la grand-mère, la fille, la mère, la fille? On n'en sait absolument rien. Donc, voilà, faute de mieux, on dira qu'elle date à peu près du deuxième quart du XIIe siècle. Moi, j'aurais tendance à la voir à peu près dans ces eaux-là, mais il n'y a aucune certitude. Et il y a beaucoup d'éléments originaux. Vous voyez l'extérieur de ces églises, c'est toujours le même. On est là sur le flanc sud de l'édifice. Eh bien, on a deux niveaux, des fenêtres qui éclairent le bas-côté et qui sont surmontées par des arcades, et au-dessus, des petits triplés d'arcatures. Et puis un transept qui est saillant, et une croisée du transept tout à fait bizarre, et des clochers octogonaux. Tout ça se répète sur toutes les églises que nous verrons. C'est tout à fait étonnant. Ah, le son ne marche pas très bien, je vois. Ah, peut-être comme ça, si je change. Ah oui, mais bon, du coup, je suis moins bien cadré, mais ça ne fait rien. Ça va peut-être un petit peu mieux, là, le son. Oui, c'est difficile. Bon. Et donc, voyons le plan. Ce sont des églises à déambulatoire à chapelle rayonnante. C'est-à-dire que vous avez 4 chapelles, là, autour du déambulatoire, ce terme moderne que je n'aime pas. Dans les textes anciens, on appelait ça la carole, la ronde. Mais oui, c'est une ronde, vous voyez, c'est ce qui contourne le sanctuaire. Le transept fortement saillant avec 2 chapelles, qui d'ailleurs ont été reprises, et puis la nef. Et la nef, regardez, eh bien, dans la partie centrale, vous n'avez pas d'arc, vous n'avez pas de doubleau, vous avez un berceau continu. C'est une formule archaïque. Et tout à fait à l'ouest, c'est-à-dire à l'entrée de l'église, il y a une sorte de massif. C'est véritablement ce que l'on appelait dans les textes la Galilée. Galilée, c'était la zone de passage. Galilée, comme la Galilée pour aller à Jérusalem, la zone de passage qu'on a appelée très improprement narthex, qui est un terme de l'architecture byzantine, paléochrétienne et byzantine, mais c'est le porche, on va dire, sous lequel donc on pouvait accéder et qui est surmonté par une chapelle. C'est une très vieille solution d'origine carolingienne. Il y en a par exemple encore au IXe siècle en Allemagne, à l'abbaye de Corveil-sur-Vézère. Il y en a d'ailleurs très peu, mais on a des monuments issus d'architecture carolingienne au Xe siècle en Allemagne, à l'époque ottonienne, qui comportent des dispositifs similaires. C'est assez particulier. Ceci dit, il y avait aussi une grande Galilée à Cluny, à l'époque donc de l'abbé Odilon, au début du XIe siècle. Alors, voici 2 photos. C'est le chevet. Donc, on voit très bien l'étagement des masses, la croisée du transept qui est tout à fait irrégulière. Hein. C'est ce qu'on appelle une croisée barlongue, c'est-à-dire une forme rectangulaire. Esthétiquement, c'est curieux, mais nous allons comprendre pourquoi à l'intérieur. Et au-dessus, vous avez ce clocher octogonal. Tout a été refait, les parties supérieures. En effet, il y a des campagnes de restauration importantes. Et on va pas s'amuser au jeu des différences entre la photo de droite et la photo de gauche, mais vous voyez d'emblée que les couvertures ne sont pas les mêmes. On a restauré, repris. En effet, il y a eu plusieurs campagnes de restauration. L'église était parvenue en très mauvais état après la Révolution. Il y a donc, sous la Restauration, un ingénieur
qui, dans les années 1823, fait un nouveau clocher. Et puis, il y a un architecte ensuite en 1843 qui a beaucoup travaillé en Auvergne, qui s'appelle Mallet, et qui a repris. Et vous voyez qu'il avait décidé de faire des toitures sous la forme de lauses, c'est-à-dire des grandes dalles de pierre. Alors qu'on a restauré, entre 2003 et 2006, restitué les anciennes tuiles, enfin on a repris la formule des tuiles qui était à l'origine. On a donc, on va dire, essayé de retrouver un peu les formules du XIIe siècle. Voici ici ce chevet avec des décors tout à fait intéressants. C'est de véritables marqueteries de pierre. La pierre d'ailleurs utilisée, c'est une pierre locale, l'arcose, et vous voyez qu'on a fait des insertions de pierres noires volcaniques, et c'est des décors qui finalement trouvent leur origine dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque des modèles sous les yeux qui étaient des monuments antiques et qui ont ce type de décoration. On va y revenir tout à l'heure. Le son marche parce que je vois là, bon, dites-moi, mais sinon, rafraîchissez la page. Hein, si, enfin, vous me direz ceux qui n'ont pas le son si j'en ai de rafraîchir. Alors, vous voyez, ce clocher en particulier occidental, donc cet ensemble, cette Galilée a été totalement refaite. C'est les constructions donc des années 1823. C'est assez disgracieux. On passera. Alors, vous avez ici donc l'entrée. En effet, eh bien, c'est la façade sud la plus importante. C'est celle qui est détournée vers la rue du Port. Du Port, vous allez me dire, à Clermont-Ferrand, il y a un port. Oui, effectivement, il y a un port à Clermont-Ferrand, mais Portus, c'est le marché. C'est ce que ça veut dire à ce moment-là. Donc, on est dans une zone qui est une ville, la ville basse, où vous avez un marché, et vous avez cette rue qui descend de la cathédrale, qui est évidemment d'origine médiévale. Et donc là, eh bien, la façade du côté de la rue avait été privilégiée. C'est là où on avait mis ce décor. Alors, vous voyez là le tympan, et on a un linteau très particulier. Le linteau, c'est ce qu'on appelle un linteau en bâtière. On trouve ces formules à l'époque mérovingienne, c'est très ancien. Ils ont dû utiliser d'ailleurs des sources mérovingiennes, des sources anciennes, des monuments qui subsistaient et que nous ne connaissons pas. Et vous voyez, ça c'est vraiment aussi une caractéristique auvergnate. On en verra un autre linteau en bâtière. Et au-dessus, le tympan sur des dalles. De chaque côté, vous avez deux sculptures qui vous accueillent. Isaïe. Isaïe, c'est normal, l'église est dédiée à Notre-Dame. Or, Isaïe, vous savez, c'est le prophète qui est lié à la Vierge. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, voici que la Vierge enfantera d'un fils, Ecce Virgo concipiet. Et donc, il est toujours lié à la Vierge, on le trouve à Moissac, à l'entrée. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Baptiste, en rapport sans doute avec la scène du linteau, le baptême du Christ. Voilà le linteau. Donc, vous avez le Christ entre deux séraphins, à 6 ailes, vous voyez, et sur un trône porté par le taureau et le lion. Et au-dessous, l'adoration des mages, la présentation au temple, et à droite, le baptême du Christ, qu'on distingue difficilement. Vous avez en effet Jean-Baptiste à gauche, le Christ qui est dans une sorte de monticule, c'est le Jourdain qui remonte, l'eau remonte, et puis vous avez donc l'ange qui lui tient le linge tout à fait classiquement. Il y avait des traces de polychromie qu'on a d'ailleurs mises au jour en restaurant. C'est vraiment un peu une redécouverte, hein, on a nettoyé. Et d'ailleurs, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre une vue intérieure, avant à gauche et après à droite. Alors oui, entre 2006 et 2008, on a peint l'église à l'intérieur et ça a fait couler beaucoup d'encre. Pas que de la peinture, ça a fait couler de l'encre. En effet, en particulier les gens qui étaient habitués à leur basilique, et j'en connais d'ailleurs sur Clermont, ont été assez choqués en disant mais c'est beaucoup trop vif. C'est vrai que je dirais, le contraste était saisissant. Mais maintenant, tout le monde s'y est habitué et trouve que finalement c'est bien. En plus, les couleurs sont peut-être moins vives qu'au début. Et ce choix, ben, bien sûr, c'était pas comme ça au Moyen-Âge, c'est clair. C'était entièrement décoré de peinture, c'est-à-dire des scènes historiées,
des scènes en couleur, ce Moyen-Âge en couleur qu'on trouve sur le berceau de Saint-Savin, par exemple. Donc, il faut imaginer que c'était la même chose. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, une tentative de restitution de ce type-là. Alors, vous pourrez juger si vous préférez en jaune, en gris d'ailleurs, comme à Saint-Nectaire, ou bariolé, comme à Issoire. En tout cas, vous voyez donc à gauche, bon, l'église n'était pas en bon état, puis ça l'a éclairci. Alors, vous voyez, à l'intérieur, c'est très particulier, on a juste deux niveaux. Le niveau des grandes arcades, là, les arcatures de part et d'autre, et un niveau de tribune qui ouvre par de petites ouvertures. Il n'y a pas de fenêtre qui éclaire directement la nef. Donc, seulement deux niveaux avec le collatéral surmonté d'une tribune. Ça, c'est vraiment une formule auvergnate et un berceau continu avec parfois un doubleau au milieu. On y reviendra. La croisée du transept est très fortement marquée. Vous voyez, ce sont des murs qui portent, des murs diaphragmes qui portent la tour. Et puis, au fond, deux niveaux encore, les grandes arcades qui ouvrent sur le déambulatoire. Et vous voyez que dans l'axe, il n'y a pas une chapelle, mais une fenêtre. Donc, on l'a vu sur le plan. D'ailleurs, on verra un peu la comparaison des plans. Et au-dessus, vous avez des fenêtres donc, qui éclairent le sanctuaire. Alors, on voit très bien ici l'élévation. Donc, à gauche, c'est une photo ancienne, histoire d'en mettre quelques-unes. Vous avez le bas-côté qui est voûté d'arête et la tribune. Et vous voyez que la tribune ouvre par des arcatures. Sur la droite, vous voyez, il y a trois petites arcatures qui ne sont pas semi-circulaires, mais qui sont trilobées. Des trilobes, ce sont des formules qu'on trouve beaucoup dans le centre de la France, sur des portails, par exemple, comme à Pélac, mais qu'on trouve aussi sur des arcatures en Auvergne, et dont on suppose que c'est un apport de l'art califal, de l'art venu de la péninsule ibérique. Où l'on avait donc des exemples comme la mosquée de Cordoue au Xe siècle, avec ses magnifiques arcs polylobés. Alors, pour comprendre ce que je vous disais, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on parle d'architecture, vous voyez ici la vue à droite, une vue dite axonométrique, c'est-à-dire que vous distinguez la partie inférieure, c'est-à-dire le bas-côté, la partie supérieure, c'est-à-dire la tribune. Et vous voyez qu'on a un berceau central. Ce berceau, ça exerce toujours des pressions déversantes. D'ailleurs, après les années 1100, c'est-à-dire à l'époque de Notre-Dame-du-Port, c'était généralisé un berceau brisé, c'est-à-dire un berceau qui, au lieu d'être un berceau en plein cintre, comme là, eh bien, brisé permettait d'exercer moins de poussée. C'est les formules qu'on trouve à Cluny, à Paray-le-Monial, formules tout à fait classiques, à Vézelay, etc. Et c'est vraiment très particulier, pas Vézelay, pardon, Saint-Lazare-d'Autun. Des formules très particulières ici, et du fait qu'on a ce berceau qui est très haut et qui exerce des pressions, eh bien, les tribunes, vous voyez, on dirait des arcs-boutants internes, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle de contre-butement, mais elles sont sous une seule et même toiture, donc il n'y a pas un bas-côté, il n'est pas plus bas, c'est un collatéral qui est pratiquement à la même hauteur, mais qui comprend des tribunes. C'est un dispositif, si vous voulez, qui va enchâsser, qui va tenir la partie centrale. Alors, vous voyez ces arcs trilobés dont je vous parlais, on les voit très bien là. C'est une vue d'une tribune sur la tribune en face à travers la nef centrale. Alors, il y a le fond des transepts. Et là aussi, c'est une formule très bizarre. Regardez, Notre-Dame-du-Port à gauche, vous avez deux arcatures et au milieu, un arc de forme pointue qu'on appelle un arc en mitre. Bon, et bien cette formule, on la trouve quelques décennies avant à Saint-Étienne de Nevers, que vous voyez à droite. En outre, vous avez un petit oculus percé au-dessus, mais c'est la même formule, trois fenêtres, et en dessous, le triplet d'arcature, qui encadre d'ailleurs deux fenêtres, avec l'arc en mitre au centre et les deux arcs en plein cintre. Donc, Saint-Étienne de Nevers date des années 1070 et Notre-Dame-du-Port, bon, plutôt des années 1120. Donc, très certainement, et à pas mal d'égards, Saint-Étienne de Nevers a été une source. D'ailleurs, c'est un édifice qui a des tribunes aussi, où on pourrait relever tous les emprunts, mais bon, ça serait un peu facile. Et où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Eh bien, regardez par exemple ici, le baptistère de Poitiers. Le baptistère de Poitiers, eh bien, on voit très bien des décors, et vous avez donc deux oculites, c'est-à-dire deux médaillons.
au-dessus, on a arc en mitre et arc en plein cintre. Voyons le détail, regardez. Et en plus, vous retrouvez ce que je vous avais mentionné, ces sortes de marqueteries de pierre qu'on trouvait au chevet. Eh bien, vous voyez qu'elles sont au-dessus de la corniche. C'est vrai que les monuments de l'Antiquité tardive, les monuments même mérovingiens ont dû fournir des sources, mais beaucoup ont disparu. Mais enfin, on a encore le baptistère à Poitiers, magnifique, hein, donc absolument à voir. Alors, cette croisée du transept bizarre, là, ce massif Barlon, qu'est-ce que c'est que vraiment cette formule étrange? Eh bien, vous avez la croisée ici, vous voyez, qui repose sur 4 arcs et 2 parties latérales. C'est le même principe, comment épauler, comment tenir la partie centrale. Et donc, on a fait 2 petites travées latérales qui n'existent pas à l'est et à l'ouest, mais qui sont sur les côtés. Regardons un petit peu, vous voyez, on voit à gauche la croisée, la petite travée intermédiaire et à droite, le berceau du transept. Et c'est ce qui explique que l'on est à l'extérieur, vous voyez cette forme, c'est-à-dire que là, on peut voir la partie centrale et les parties latérales, eh bien, c'est les parties qui sont ici, vous voyez, au centre, c'est-à-dire ces petites travées intermédiaires voûtées de demi-berceaux, c'est des demi-berceaux, parce que le demi-berceau, c'est comme un arc. Vous voyez, c'est un peu le principe de l'arc-boutant qui sera développé d'ailleurs, dès les années 1130, la cathédrale de Sens, dans le premier art gothique, hein, après la même époque. Hein. Donc, ce sont des recherches sur l'équilibre. N'oublions pas que, de toute façon, il n'y a pas un domaine gothique, un roman séparé, mais qu'on est véritablement dans un monde communique, où on connaît les formules des uns et des autres. Les formules auvergnates peuvent sembler à certains égards archaïques, mais à d'autres, elles intègrent des formules vraiment intéressantes, vraiment novatrices. Hein. Clairement, cette idée, on va dire, de jouer sur ces équilibres, sur ces éléments d'équilibre, donc, et qui, effectivement, extérieurement, du coup, ont un profil étonnant. Ça, il faut bien le reconnaître, mais c'est caractéristique de toutes ces équilibres. Alors, voici ici sanctuaire avec les chapiteaux, la sculpture. Il n'y a pas beaucoup de sculptures en Auvergne, mais il y en a. En général, elle est assez simple et elle développe un certain nombre de thématiques autour du salut, la faute, le rachat, voyez, et c'est ce que l'on va voir ici. C'est un des chapiteaux du chevet, c'est tout à fait classique, c'est la lutte entre les vices et les vertus. Vous voyez à gauche une vertu et un vice. Alors, quel vice on a choisi en Auvergne? Oui, au fait, quelqu'un a une idée? Un vice pour mettre en garde, on va dire, en Auvergne? Ben voyons, l'avarice. L'avarice. Et en face, vous avez l'argitas, c'est-à-dire la générosité. Et puis à gauche, qui est en train de se suicider, vous avez la colère. Donc à droite, vous voyez, le chevalier porte sur son bouclier l'argitas et le démon donc Avaricia. C'est un thème tout à fait classique, finalement. C'est le thème de la lutte des vices et des vertus, ou plutôt d'abord les vertus. Hein. C'est une œuvre de l'Antiquité tardive de Prudence qui s'appelait la psychomachie, la lutte des vices et des vertus. C'est un grand classique qui est même illustré en musique. Le sponsus, où les vices et les vertus se répondent, comme le célèbre sponsus d'Hildegard von Bingen du XIIe siècle aussi. Oui, on les voit bien là, regardez, sur le bouclier de droite, on voit Avaricia. Et effectivement, il y a plusieurs chapiteaux, alors bon, on peut y voir une allusion particulière, mais finalement c'est assez classique, vous savez. Ainsi, à Plaisance, en Italie, où vous aviez des banquiers, c'était une des villes bancaires les plus importantes, sur la cathédrale du XIIe siècle, il y a aussi Avaricia. Bon, ça c'est pour les banquiers. Hein. Et pour le paysan auvergnat aussi, dans ces régions un peu isolées, finalement aussi, on était près de ces sous, et quelque part, ça se comprenait sans doute mieux que pour les banquiers. Alors, vous voyez ici d'autres scènes, et vous avez surtout une inscription passionnante. In honore Santa Maria, vous voyez, on lit sur le livre à gauche, Stéphanos me
Thierry Youcite, c'est-à-dire en l'honneur de Sainte Marie, Étienne m'a ordonné de la faire. C'est Étienne qui doit être représenté avec l'ange. Ah, on aimerait bien savoir qui c'est Étienne, et il pourrait nous dater l'édifice, mais malheureusement, on a juste un chapiteau, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir ça marqué véritablement. Alors, vous voyez, bon, juste pour vous montrer, c'est assez compliqué le schéma, mais donc, vous avez finalement au centre, eh bien, la faute, à gauche, l'incarnation avec l'annonciation, et donc tout ce qui précède l'annonciation, la visitation, Zacharie au temple et le songe de Joseph, et puis à droite, les portes du ciel ouvertes, l'inscription de Marie sur le livre de la vie, la résurrection, et donc finalement c'est l'histoire du salut, la faute, Dieu s'incarne et le salut avec la fin des temps et la résurrection. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est illisible, mais c'est juste pour vous montrer, c'est assez élaboré, donc on a regroupé comme ça, mais c'est très petit. Encore quelques exemples. Donc, vous voyez ici l'ange qui tient Adam par la barbichette pour le chasser du paradis, mais oui, par la barbichette. Et du coup, Adam s'en prend à cette pauvre Ève qui a ses genoux, il lui met le pied d'ailleurs, comme vous voyez, il lui met le pied sur la cuisse, il la prend par les cheveux. C'est une scène assez pénible, il faut bien reconnaître, hein, mais il y a une violence véritablement dans ce chapiteau. Ils sont assez monumentaux d'ailleurs. Vous voyez, ils sont en arcose aussi. Et puis vous avez l'ange ici qui ferme les portes du paradis. Et vous voyez d'ailleurs là, Adam et Ève cachant leur nudité, ou leur nudité qui est cachée, on voit bien Ève au centre. Hein. Donc les feuilles de vigne judicieusement placées. Et puis, je te tiens par la barbichette, l'ange tient aussi Joseph. C'est l'autre chapiteau de gauche, celui de l'incarnation, quand Joseph doute. Et vous voyez, c'est marqué au-dessus, il y a Joseph. Hein, et donc, Noël ne voulait pas, et l'ange lui dit, Messie, et il le prend par la barbichette pour lui dire Messie, parce que c'est le doute de Joseph. Hein. Et vous avez un rouleau, encore, un phylactère très intéressant, qui nous mentionne, on va dire, celui qui a fait le chapiteau, donc un certain Rodbertus, c'est écrit en bas, vous voyez, Rodbertus, en bas à gauche. Hein. Vous avez un double trait en dessous, il y a R, T, B, etc. en abrégé, Rodbertus, mais Fecit. Voilà. Donc, il est signé. Hein. C'est-à-dire que le sculpteur avait l'autorisation de signer, donc son œuvre était considérée comme tout à fait exceptionnelle. Et ici, c'est l'Assomption. Le Christ prend la Vierge, c'est le petit personnage qui est là, et va la monter au ciel. C'est d'ailleurs au XIIe siècle qu'on développe l'Assomption. Jusqu'alors, on avait la dormition de la Vierge, c'est-à-dire le Christ venait chercher l'âme de la Vierge, et vous voyez que là, il la prend dans le sarcophage. Et au XIIe siècle, en effet, on voit s'élaborer en Occident, d'ailleurs, les orthodoxes n'adopteront pas l'Assomption, l'idée que le Christ réinvestit l'âme de la Vierge dans son corps et la prend pour l'élever aux cieux. C'est ce qui est illustré aussi sur le tympan de Cabestany à côté de Perpignan. Et puis vous avez ici les portes du paradis, c'est le salut. À droite, les portes du paradis, c'est une sorte de construction, sont ouvertes désormais avec le grand livre, vous voyez, que tient l'ange à gauche, Marie, est inscrite au livre de la vie. Bon, ces églises ont des cryptes aussi. Est-ce que c'était des cryptes à reliques? Rien ne l'indique. C'est-à-dire que la crypte devient le moyen d'avoir un sanctuaire annexe, et ces cryptes comportent même, vous voyez, des chapelles rayonnantes, puisque elles sont superposables au chevet qui est au-dessus, naturellement. Donc, on peut avoir des autels. Pourquoi tant d'autels? Mais parce qu'on célèbre des messes, et que lorsqu'on fait une donation aux chanoines de Sainte-Marie-du-Port, eh bien, il y a des messes funéraires, on inscrit à l'obituaire, et chaque jour, il faut dire des messes pour un tel ou un tel. Alors, vous me direz, on pourrait les dire sur le même autel? Non. Au Moyen-Âge, on ne peut utiliser un autel qu'une seule fois par jour. Et il faut que ce soit un célébrant différent. Donc, il y avait 14 chanoines, d'ailleurs. Voici la crypte, très belle, et vous avez au fond une vierge. Oui, il y avait une vierge noire, mais ces fameuses vierges noires, mais malheureusement, eh bien, elle a disparu. C'est une copie de 1734. Vierge noire, c'est les peintures, hein, véritablement,
mais il semblerait qu'elle était importante, en tout cas, elle est mentionnée. Beaucoup de ces églises avaient des vierges, surtout que l'église était dédiée à la Vierge, sur le modèle, bien sûr, de la majestas de la Vierge, la majesté de la Vierge, qui avait été faite au Xe siècle par l'évêque de Clermont-Ferrand, par Étienne. Et puis alors, un des thèmes qu'on trouve partout, c'est le singe cordé, le singe tenu par une corde. Il y a d'ailleurs une petite allure humaine, ce singe. Et finalement, ça s'explique assez bien. Qu'est-ce que le singe? Mais c'est l'homme dans sa nature sauvage. Donc, il est tenu par une corde. Donc, c'est l'idée qu'il faut en quelque sorte, on va dire, eh bien, réfréner, tenir les pulsions, la nature humaine profonde, quelque part. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Bien sûr, on n'a pas le mode d'emploi. Si certains chapiteaux sont très clairs et on peut identifier Adam et Ève ou bien l'Assomption, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, pour ce type de chapiteau. Donc, certaines interprétations sont parfois sans doute un peu, comment dirais-je, on pousse un peu loin, mais là, il y aurait une certaine logique, surtout que le singe, on le trouve très fréquemment représenté. D'ailleurs, il est à Brioude. Il est opposé au lion sur les portes de Brioude. Et le lion, c'est le symbole du Christ. Son souffle redonne la vie. C'est ce qui est inscrit sur la porte de droite, sur le heurtoir en bronze de Brioude, vous voyez. Et de l'autre côté, vous avez le singe. Donc, voilà, c'est une opposition, en quelque sorte. Et puis là, dans la nef, ce sont des chapiteaux de la nef, dont quelques-uns sont historiés, la plupart non, mais quelques-uns oui. Ici, la tentation du Christ. Le Christ à gauche, le diable à droite. Voilà, donc cette église, je vous rappelle le plan. Et vous voyez ici la superposition des plans à droite, les plans simultanés. On ne voit pas très bien, évidemment, les noms, c'est tout petit. La plus petite, c'est Saint-Saturnin. Ensuite, Saint-Nectaire, Orcival, Notre-Dame-du-Port, Mosa, qui a en grande partie, on va dire, été modifiée. Et la plus grande, c'est Issoire. Alors, on va partir pour Issoire. Mais entre-temps, eh bien, je voudrais vous montrer un petit peu finalement, de Notre-Dame-du-Port à Issoire, c'était le chemin de Saint-Jacques. Eh bien, un petit film sur on va dire, là, ce chemin de Saint-Jacques à Notre-Dame-du-Port. Alors, essayons. Espérons que ça va marcher. Je me lance. On l'oublie parfois, mais la basilique Notre-Dame-du-Port est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 20 ans. L'église romane clermontoise est un point de départ, un haut lieu des chemins de Compostelle. La Via Arverna traverse l'Auvergne, un itinéraire où le marcheur devient un pèlerin. On est pèlerin surtout. La marque, c'est quand on est dans la jubilation. C'est quand on accède à la joie, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que plus vous êtes fatigué, en fait, plus cette joie remonte, quoi. Il y a une sorte de psalmodie intérieure, comme si ça priait en soi. Il y a quelque chose qui parle en soi. L'obscurité semble verte, la pluie noire. Lecture, sculpture, spectacle de chant, de cornemuse et une messe de la Saint-Jacques, l'association Colportage met en avant l'art de marcher et de cheminer sur la Via Arverna. C'est 520 km, une vingtaine de jours à peu près, avec des paysages et on traverse des territoires magnifiques. J'étais bien sûr toute seule à être accueillie chez les gens, donc on mange avec la famille. Je pense que c'est ça aussi la richesse de cette voie-là. Si les randonneurs, touristes et pèlerins ignorent encore l'existence de la Via Arverna, un topo-guide sera bientôt réédité pour trouver la meilleure façon de marcher. Nous voilà revenus, donc oui, après ce petit intermède, et finalement, oui, c'est une façon aussi de visiter l'Auvergne. La randonnée, d'ailleurs, vous avez des circuits, je ne sais pas s'il y en a en Auvergne, mais c'est possible, le Sentier des Arts, donc, qu'on fait pour les marcheurs. Alors bon, ça ne sera pas avec moi, mais il y a des très beaux circuits aussi, vous voyez. Et c'est une autre expérience, une jubilation. Alors, allons voir maintenant donc l'église d'Issoire.
C'est une église aussi, selon le même modèle. L'extérieur, la silhouette est la même, mais cette fois, dans l'axe, on a une grande chapelle carrée, alors qu'on n'avait pas de chapelle à Notre-Dame-du-Port. Vous voyez ici le plan. Histoire, il y a une chapelle qui est en haut, rectangulaire. Notre-Dame-du-Port, eh bien, c'est le mur avec la baie. Donc, c'est des formules différentes, mais il y a encore le massif d'Arlon, il y a encore on va dire, la tour. Ah, on m'entend mal, mais comment ça se fait? Pourtant, j'ai un micro sur l'ordinateur. Ça marchait bien l'autre fois. Bon, bah. Ah, la technique, je vous jure. Bon, on va essayer de faire avec. Et voilà, donc ici, ce chevet, vous avez d'ailleurs une charmante guide, bon, avec un groupe, là, donc un hommage, on va dire, à notre rôle, à tous. Bon, elle est plus charmante que moi, elle est plus jeune, mais bon, vous voyez, elle présente ici ce chevet. Et ce chevet, ben, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a un zodiaque qui est sculpté sur le pourtour. Le zodiaque, ben, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi le zodiaque? Parce que certainement, il y a un côté, on va dire, cosmologique, mais plus encore, il y a une signification théologique précise. Regardons un peu ce zodiaque. Vous reconnaissez ici le bélier et le taureau. Donc, on est là plutôt dans les premiers mois de l'année. D'ailleurs, le taureau, c'est actuellement. Pourquoi? Parce que ça évoque les travaux des champs, le travail. Le travail, au Moyen-Âge, c'est un mot qui découle de tripalium, c'est-à-dire un instrument un peu torture pour attacher des animaux rétifs, un instrument à 3 pieds, tripalium. Ça donnait travail, alors que le mot noble, c'est le mot de labor, c'est le mot antique, le mot latin antique. Et donc, il y a l'idée que le travail, finalement, est lié à la faute. En effet, dans la Bible, souvenez-vous, Adam et Ève sont chassés du paradis et Adam doit travailler, pêcher, Ève filer et en prime enfanter dans la douleur, si je puis dire. Donc, vous voyez, c'est la conséquence du péché originel. Donc, vous l'avez à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est l'idée du rachat. C'est un classique, hein, le zodiaque. Il est souvent sur les portails aussi pour indiquer le franchissement, en quelque sorte. Alors, vous voyez ici le cancer, vous avez le lion sur la droite, donc il se répartit sur le pourtour des chapelles, avec toujours cette sorte de marqueterie de pierre, hein, qui évoque d'ailleurs les types donc antiques d'opus sectilés, donc marqueterie de ce type-là. Regardez ici sur le chevet, on le voit très bien, à gauche il y a la Vierge, c'est gravé d'ailleurs sur la pierre, juste au-dessus, je ne sais pas si vous pourrez le voir, Virgo, et à droite vous avez la balance Libra. Et on continue notre tour comme ça, et tout sur le pourtour, eh bien on a des éléments du zodiaque. Sur le flanc sud de l'édifice, il y a en outre des plaques sculptées. Et là encore, c'est l'Ancien Testament, l'attente. C'est-à-dire que là, vous avez en particulier, à gauche, la philoxénie d'Abraham, l'hospitalité d'Abraham. 3 anges, avec d'ailleurs le petit chêne au-dessus, chêne de Mambré, et vous avez à genoux Abraham et derrière Sarah. Les 3 anges vont être accueillis et nourris, et ils vont prédire à Abraham et Sarah, qui a plus de 90 ans, qu'elle aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. C'est un épisode bien connu, c'est d'ailleurs, vous savez, la très célèbre icône, la Trinité d'André Roublev, c'est les 3 anges de la philoxénie, ou plutôt pour l'hospitalité, d'Abraham. Donc, les 3 anges sont l'évocation de la Trinité, bien entendu. Donc, c'est à travers l'Ancien Testament l'annonce du Nouveau. De même, à droite, elle est très abîmée parce qu'elle est exposée à l'extérieur, et on voit bien le couteau sacrificateur d'Abraham, l'ange qui fait le geste de retenir le couteau, et Isaac qui est là sur l'autel du sacrifice. Sacrifice d'Abraham, vous voyez. Et donc, Abraham donne son fils unique en sacrifice, enfin unique en tout cas avec Sarah, il y en a eu avec la servante Agar, donc mais laissons ça. Donc, il donne son fils, et son fils unique parce que c'est l'image de Dieu donnant le Christ en sacrifice, vous voyez. Donc, véritablement,
c'est la préfiguration donc de l'incarnation et donc du Christ. Alors on entre dans une grande basilique. En effet, rappelons maintenant un petit peu l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une basilique Saint-Austremoine, Austremoise, Trémonius. C'est le premier évêque de Clermont, semble-t-il, au IIIe, au IVe siècle, très mal attesté historiquement, mais enfin la tradition le retient, très très important. Donc on avait la chasse, les reliques qui avaient été conservées à Volvic, qui étaient allées à Mosin, et donc Saint-Austremoine, eh bien, c'est une abbaye qui avait été en 816 fondée par Gislebert avec des moines venus de Charroux. Gislebert et ses moines, donc, avaient fait cette abbaye bénédictine. Peut-être y avait-il un sanctuaire avant, mais on ne sait pas grand-chose. Et on a mention aussi en 937 d'une dédicace. Rien à voir avec ce qu'on a sous les yeux. Ce sont des sanctuaires antérieurs qui ont disparu, malheureusement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une grande abbaye qui a été d'ailleurs ruinée lorsque l'histoire a été aux mains du capitaine huguenot Thomas Merle. Et à ce moment-là, en 1575, il y a eu des pillages. Vous savez, les guerres de religion ont fait plus de dégâts sur le patrimoine médiéval que la Révolution, c'est pas peu dire en tout cas, en particulier dans certains domaines, pillage, iconoclasme, statues cassées, vraiment. Enfin bon, laissons là l'histoire et le peu qu'on en sait, donc on ne sait pas non plus précisément quand l'édifice a été réalisé. On mettrait, allez, je vous dirais toujours milieu XIIe siècle à peu près, à plus ou moins 30 ans en plus ou en moins, donc c'est d'ailleurs le genre de fourchette qu'on a, on ne risque pas de se tromper, il faut manger avec des fourchettes très larges, comme ça on saisit mieux. Mais l'intérieur est bizarre, hein. Mon Dieu, quelle couleur criarde. Ben oui, justement. On a voulu restituer un décor médiéval. Bon, précisons une chose, clairement, le décor médiéval n'était pas comme ça, du tout. C'est un peintre qui s'appelait d'ailleurs Anatole d'Auvergne. Ben oui, il s'appelait d'Auvergne, c'était prédestiné. Et c'est lui qui a réalisé, donc, au milieu du 19e siècle, ce décor un peu étrange. On va voir d'ailleurs qu'il a même fait des choses vraiment bizarres, vraiment bizarres. En tout cas, donc, ça suit l'architecture. Ça, c'est un avantage. Est-ce qu'il n'allait pas mieux le jaune ou le gris? Voyons. Voici ici le berceau continu dont je vous ai parlé, toujours ce berceau continu, 2 niveaux, et des arcatures qui ouvrent sur la tribune, vous voyez, donc ces petites arcatures par 2 géminées ici, par 3 d'ailleurs selon l'endroit. Et voilà ici le sanctuaire qui est vraiment très éclairé, c'est après restauration. Donc là, on voit très bien la croisée du transept, les espaces latéraux, toujours on va dire cette fameuse croisée de type Barlon, donc rectangulaire, dissymétrique en quelque sorte, et que l'on identifie très bien à l'extérieur. Au fond, dans les peintures, on voit qu'il y a Christ en majesté, dans l'abside, bon, et sinon, on a vraiment une élévation très très proche de celle qu'on vient de voir à Notre-Dame-du-Port. Vous voyez ici la croisée du transept à droite, et puis la petite travée intermédiaire avec son voûtement en demi-berceau qui donne cet aspect, on va dire, extérieur, qui permet d'épauler, mais qui donne cet aspect Barlon. Et le fond du transept, vous avez toujours, sur le niveau inférieur, le triplet avec l'arc en mitre au centre. Alors, on a des chapiteaux, donc des chapiteaux qui sont historiés et peints. Mais le problème, c'est que pour les peindre, ils les ont mastiqués. Donc, finalement, ça les a profondément transformés. Vous me direz, on aurait pu enlever tout ça. Là, je suis bien d'accord, mais le problème, c'est qu'en réalité, si on enlève, on arrache la pierre. Ça tient trop bien. Donc finalement, c'est en grande partie stylistiquement lié à ce qui a été refait, ce que l'on voit aujourd'hui. Bien sûr, les scènes représentées, c'est les scènes d'origine. Hein, et c'est d'ailleurs autour de la Passion du Christ. Hein. Vous voyez ici en particulier la scène. Et c'est intéressant d'ailleurs comme chapiteau parce que les 12 apôtres et le Christ se
déploie sur toutes les faces et la table, la nappe, fait le tour en quelque sorte. Formule assez originale, on la voit bien ici. Hein. Donc, entourant. Et puis, vous avez d'autres chapiteaux qui illustrent la résurrection. Par exemple, à gauche, vous voyez les saintes femmes et l'ange qui indique le tombeau vide, c'est les mirophores, les saintes femmes au tombeau. Alors, en dessous, d'ailleurs, je regarde les peintures. Vous voyez, il y a des peintures sur la colonne. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, moi, ça me choque. Hein. Ah, mais ça me choque vraiment. Là, je ne sais pas si Anatole d'Auvergne a voulu faire un pied de nez, se moquer de nous, ou s'il était vraiment ignare, mais il a fait quelque chose de bizarre quand même. Ah oui. Vous voyez, voilà ces tiges bleues, puis au milieu, vous avez des feuilles, et au milieu, il y a quoi? Des épis. Personne n'a une idée? Des épis de maïs. Et oui, au XIIe siècle, le maïs, oh, bien sûr, on connaissait ça, bien entendu, dans le monde des Mayas, oui, bien sûr. Mais il n'était pas arrivé en Occident. Il arrivera avec, on va dire, cette connaissance du Nouveau Monde, comme vous le savez. Donc, c'est quand même singulier, il s'est vraiment permis n'importe quoi. Je pense, oui, on voit peut-être pas assez petit. Je ne sais pas toutes les diapos que je veux. J'ai des fonds, mais je ne les ai pas forcément tous sous la main. Bon, on fait avec. Alors, oui, du maïs, il fallait. Moi, je pense que c'est un pied de nez, parce que je n'étais quand même pas ignare à ce point-là. Mais bon. Ah oui, ici, le démon qui emporte les damnés, ça, c'est un des chapiteaux qui n'a pas été modifié. Il n'est pas en très bon état, d'ailleurs. Ils y travaillent actuellement. Donc, ces chapiteaux qui est au niveau des chapelles ouvrant sur le transept. Et puis, cette crypte avec la lumière un peu particulière. Quittons maintenant ce sanctuaire pour aller à Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, c'est une église extraordinaire par le paysage aussi. Elle se dresse au sommet du mont Cornador. C'est une petite église extrêmement, on va dire, harmonieuse. Et on sait peu de choses, encore une fois, sur son histoire. On sait qu'elle était à un moment partagée, semble-t-il, entre des moines, donc il y avait un prieuré, qui dépendait de la chaise-dieu, et des chanoines. Mais c'est très bizarre comme situation. Est-ce une mauvaise interprétation des archives aussi? C'est pas évident, hein, véritablement. Donc, il faut être très prudent. Encore une fois, vous voyez, les tours, les parties hautes ont été reprises, restaurées, et il y a une campagne de restauration récente, et en particulier à l'intérieur. On va voir un petit peu cela. Donc, vous voyez le chevet avec 3 chapelles rayonnantes, le transept fortement saillant, et toujours ce massif parlon au niveau de la croisée du transept. Et là, la nef est courte, hein, petite nef de 3 travées. Et par contre, vous avez la Galilée, c'est-à-dire ce dispositif d'entrée, donc ce porche de transition. Et là, au chevet, on retrouve encore une fois ces décors, ces marqueteries de pierre, hein, type de pulsectilé, pour reprendre les termes antiques. La pierre, c'est une pierre volcanique, c'est la trachyte. Et les décors, sinon, sont très très proches de ceux de Notre-Dame du Port. Vous voyez le plan, donc elle est assez courte, vous avez ces 3 chapelles, mais sinon, toutes les caractéristiques de cette famille d'églises, on est bien dans la même famille. À droite, donc, vous avez l'église après les restaurations, là, c'est moi d'ailleurs qui ai fait une photo qui n'est pas très bonne, mais on voit quand même assez bien. Il y avait même un concert ce jour-là, il répétait pour un concert, c'était étonnant. Et vous voyez là, on a choisi le gris et ocre. C'est évidemment peut-être plus discret qu'à Notre-Dame-du-Port. C'est d'ailleurs sans doute à la suite de la polémique de Notre-Dame-du-Port, comme la restauration de Saint-Nectaire est venue après, ils se sont dit on va peut-être prendre des teintes un peu moins fortes. En tous les cas, c'est une réussite. Il y a des teintes un peu jaunes, un peu rosées et grisées. Vous voyez. Voit ici, donc, et des chapiteaux. Là, on a un ensemble de chapiteaux assez exceptionnels hein, et qui n'ont pas été retouchés. Alors, d'abord, il y a des chapiteaux dans la nef. Et vous voyez même à l'entrée du sanctuaire,
vous avez donc là, à gauche, un chapiteau que je vous montrerai d'un petit peu plus près, c'est l'âne jouant de la lyre. Voici le revers. Donc, vous voyez, vers l'entrée, on distingue le porche et au-dessus, on a cette chapelle haute. Cette chapelle haute, donc, qui constituait le dispositif, comme je vous disais, issu de ce dispositif carolingien, c'est-à-dire les Galilées, qu'on appelle d'ailleurs aussi massif occidental, le Westwerk d'origine carolingienne. Westwerk, c'est les Allemands qui lui ont donné ce nom-là. Ça consistait en une chapelle haute qui ouvrait sur la nef. Et d'ailleurs, il y en a aussi à Tournu, mais Tournu, c'est bien avant, hein, c'est au XIe siècle. Donc, c'est une persistance de quelque chose d'ancien qui, d'ailleurs, aura tendance à se simplifier, à disparaître. Et d'ailleurs, laisser la place au XIIe siècle aux simples façades à 2 tours, les façades harmoniques. Mais oui, c'est intéressant, donc, là, de voir ce petit espace haut où on avait très certainement un hôtel. Dans certains cas, même, on pourrait se demander s'il n'y en avait pas un chœur haut pour des moines ou des chanoines, puisqu'il y avait les deux là. Difficile à dire. C'est le cas, par contre, en Roussillon. Hein, quand on va en Roussillon, qu'on va à Elne, hein, normalement on ira cette année, hein, voilà, vous avez des chœurs hauts. Il y en avait un à Saint-Michel-de-Couchat, il y en avait toute une série de ces dispositifs en hauteur, et surtout Cérabonne. La tribune de Cérabonne, c'est exactement ça, oui. Vraiment. Le fond du transept, toujours le même, et au-dessous, vous voyez le sommet d'une armoire à reliques. En effet, il y a des reliques avec des reliquaires assez exceptionnels aussi. C'est une église qui vraiment renferme des trésors. Bon, voyons quelques chapiteaux. Voilà ici un chapiteau, il n'est peut-être pas très net, mais bon, je les ai faits moi-même sur place, et puis je ne dispose pas de toutes les photos que j'ai d'habitude, j'en avais dans mon téléphone, donc, mais bon. Mais n'empêche que vous reconnaissez, je l'ai mise parce qu'elle est trop exceptionnelle. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez, ça doit être 4 travées, mais dans une travée près. Donc, vous avez donc là une espèce de dragon qui est une sorte de petit berceau avec, c'est un bébé. Eh bien, c'est Moïse sauvé des eaux. Le Nil, le crocodile à gauche, bon, il est un peu imaginaire, ce crocodile. Notez bien que je pense qu'à Saint-Nectaire, on n'avait pas dû voir un crocodile hein, au XIIe siècle. Donc, c'est des carnets de modèles qui circulent, qui sont déformés. Donc, pour évoquer le Nil, il y a un crocodile, et vous voyez là le petit verso avec Moïse Langer, et qui est récupéré, c'est la fille de Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Et là, l'âne jouant de la lyre à gauche, il est extraordinaire cet âne. Ben oui, c'est une allusion à Boès, vous voyez, dans l'Antiquité tardive, Boès, qui justement a parlé de cette fable de l'âne qui joue de la lyre. Alors, voici ici les chapiteaux du chevet, c'est très compliqué. Alors, je vous ai mis un petit peu, mais on ne le voit pas bien, c'est juste pour vous montrer tous les thèmes, hein, arrestation de Jésus, flagellation, portement de croix, infidélité de Thomas, transfiguration, multiplication des vins, et vous avez un des chapiteaux, le troisième, en partant de la gauche, qui est dédié à Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, donc, Saint-Nectaire, eh bien, c'est un évangélisateur de l'Auvergne du IIIe siècle, mais plus connu par les traditions que par l'histoire. Et vous voyez ici un des miracles qu'il a opéré, une résurrection, donc, qui est représentée ici par Saint-Nectaire. Donc, oui, au milieu des chapiteaux consacrés au Christ, puisque ensuite les chapiteaux suivants, eh bien, c'est l'Apocalypse, le jugement dernier et la résurrection, eh bien, vous avez ce chapiteau qui est spécifiquement dédié à Saint-Nectaire. Et puis là, vous avez un thème intéressant parce que sur la colonne est marqué, vous voyez, on le distingue, Ranulfus, Ranulf, qui donc est-ce celui qui, vous voyez que donc, il y a une épée, l'ange lui prend la main, est-ce que c'est un donateur qui a renoncé à l'état laïque et à l'épée pour, on va dire, embrasser la vie religieuse? Il y a eu toutes sortes d'interprétations, pas vraiment donner, je dirais, des certitudes. À gauche, le baiser de Judas, on distingue assez mal, mais à droite, on voit bien le portement de croix, vous voyez, le Christ, donc là,
porte la croix et le soldat qui l'accompagne retrace les boucliers. Vous avez un bouclier de forme oblongue, hein, comme on les faisait à l'époque, avec une étoile. Si vous vous souvenez bien, c'est à peu près la même étoile et le bouclier qu'on a vu sur les représentations de la psychomagie, c'est-à-dire les vices et les vertus à Notre-Dame-du-Port. On peut se demander quand même, là aussi, s'il n'y a pas des équipes de sculpteurs qui reprenaient un certain nombre de modèles. Hein. Et puis l'incrédulité de saint Thomas, donc la résurrection, bien sûr, sur ce chapitre. On ne les voit pas très bien, ceux-là. Hein. Ils sont vraiment difficiles à prendre. Et donc l'incrédulité de Thomas, et vous voyez, alors là, on ne voit pas grand-chose. Vous allez me dire, mais il y a une tête de cheval. Mais oui, il y a une tête de cheval. Et puis il y en a un autre à côté. Et il y a un cavalier qui semble porter, vous voyez, à l'horizontale des lances. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. C'est un thème d'ailleurs toujours porteur, les cavaliers de l'Apocalypse, ils sont toujours là, ils nous menacent toujours, les calamités et les fléaux, eh bien, vous les avez donc représentés, c'était tout à fait classique. Et puis cette magnifique Vierge. Donc ici, ce sont ces vierges romanes, donc datables du XIIe siècle, qui ont d'ailleurs été peintes et repeintes, et vous voyez ici les peintures avec les fleurs de lys, naturellement, sont postérieures, mais la Vierge sur ce trône qui présente l'enfant, donc c'est la mère de Dieu, la Théotokos, celle qui présente l'enfant, qui trône, c'est pour ça qu'on l'appelle la majesté de la Vierge. Et on a donc ainsi toujours ce modèle qui est repris, je le rappelle, de la statue de Clermont-Ferrand du Xe siècle, ces statues en or, en vermeil, avec des pierres précieuses, qui devaient d'ailleurs être assez proches de Sainte-Foy-de-Conques. Hein. Il y a sûrement un rapport avec Sainte-Foy-de-Conques. Et puis alors, on a aussi dans l'armoire à reliques qui est dans le transept, il y a quelques reliquaires, dont un est particulièrement remarquable. C'est un reliquaire du XIIe siècle. Vous voyez, il est en bronze doré. Il y avait des cabochons, malheureusement il ne reste plus, ils ont été pris au fur et à mesure, mais donc ces vierges, je vous dirais, elles ont traversé la Révolution, oui, parce que comme à Conques, par exemple, Sainte-Foy et le trésor de Conques ont été cachés par la population, qui était attachée à leurs reliques. Et bien de la même façon, donc, ces vierges ont été sauvées. À Clermont-Ferrand, bien sûr, il y avait donc les représentants de la Convention, les sans-culottes, totalement mis à sac. Mais dans ces petites églises, la population était attachée à sauver les reliquaires. Et vous voyez ici Saint-Baudime du XIIe siècle, la figure est étonnante. Vous voyez les petits points pour faire la barbe, les mèches des cheveux, c'est très graphique. Hein. Ça correspond tout à fait à cet art du XIIe siècle, qui d'ailleurs est dans une réalisation, on va dire, locale, mais de qualité, de grande qualité. Et les yeux, surtout, sont étonnants, avec des incrustations de pâte de verre. Il est très beau. Hein. C'est l'époque où on fait l'orfèvrerie Mosane aussi. Mais bon, l'orfèvrerie Mosane, c'est des grands centres extrêmement luxueux, mais il n'empêche que là, on a un reliquaire de grande qualité. Vous voyez un détail à droite et à gauche, je vous l'ai mis, il est derrière sa grille. Non, il n'est pas en prison, mais c'est pour le protéger. Et vous voyez qu'il bénit avec la main. Hein, vraiment. Là, avançons un peu. Ah bon, il ne faut pas que je. Ah tiens, il ne faut pas que je me mette trop proche. Ah ben alors, ben voilà, bon, parfait, merci. C'est bien de pouvoir communiquer. Hein. Donc comme ça, bah oui, c'est ça. Plus je voyais que le son était mauvais, plus je me rapprochais. C'était la logique. Mais non, finalement. Ah, bravo. Bon. Alors, Sival maintenant. Alors, Orcival, au XIIe siècle, il y a un grand pèlerinage de la Vierge. Et d'ailleurs, ce pèlerinage, c'est bientôt. Alors, je ne sais pas si je pense qu'il va avoir du mal à faire quelque chose. Peut-être, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc, vous voyez, et sinon, ça existe encore, bien entendu. C'est-à-dire qu'on fait le grand pèlerinage de la Vierge pour le jeudi de l'Ascension. Donc, certainement, on pense que la construction de l'Église est liée. Et alors, l'Église a des aspects complètement anormaux. D'abord, il y a une source qui coulait à l'intérieur, un captage de l'eau qui se trouve à l'arrière. Vous voyez que du côté occidental, il y a une colline. Il n'y a pas de portail occidental, du tout. Du tout, du tout. Je n'ai pas malheureusement la vue intérieure, on va dire le revers de façade. Bon, j'ai cherché partout sur Internet, moi je n'avais pas tout ici. Mais bon.
Mais bon, vous le trouverez peut-être, et puis sinon, ben, venez voir avec moi. Mais donc, je vous le signale, il n'y a pas de portail du côté ouest. Donc, c'est le côté sud, vous voyez, celui qu'on voit là, le flanc sud, qui était l'ouverture, avec d'ailleurs deux portails, un sans doute pour les chanoines et un pour les fidèles. Et l'église est très développée aussi, elle est assez grande, hein, vous voyez, vous avez le même plan que Notre-Dame-du-Port, c'est-à-dire 4 chapelles rayonnantes, et dans l'axe, c'est une baie tout à fait au centre. Et puis on reconnaît toute la silhouette habituelle, hein, tellement classique. Alors voilà le bras de transept, vous voyez, donc le bras sud. Il y a d'ailleurs des chaînes qui sont suspendues puisque les captifs priaient Notre-Dame d'Orcival pour obtenir la libération. Donc c'est bon à savoir, Notre-Dame d'Orcival. J'en ai un autre en Limousin aussi, Saint-Léonard, hein, pour les captifs. Et Notre-Dame d'Orcival, très bien. Alors en Auvergne, on a gardé les ferronneries, les pentures, tout le décor des portes du XIIe siècle. Vous voyez ici ces éléments forgés sur d'ailleurs certains bois qui sont aussi des bois anciens. À Brioude, il y a des portes extraordinaires, il y en a à Notre-Dame-du-Puy, il y en a aussi à Orcival. Je vous ai mis un détail là, extrêmement harmonieux. Le métier de forgeron, d'ailleurs, était un métier très important au Moyen-Âge. D'ailleurs, qui ne cesse de prendre de l'importance quand on va faire intervenir dans l'architecture, à partir du XIIIe siècle, le métal de plus en plus. Ici, c'est les ferronneries ou c'est pour le chantier les instruments. Évidemment, les instruments du tailleur de pierre sont en fer. Et à partir du XIIIe siècle, par exemple, quand on fixe les vitraux, ce sont des barres lotières, c'est-à-dire des barres de fer. Alors, elle n'a pas été restaurée, elle n'a pas été nettoyée, il en est question, ils ont peut-être commencé d'ailleurs, je ne sais pas, moi je suis allé en août dernier pour le festival de la Chaise-Dieu. Et donc, voilà, elle était dans cet état-là. Donc, elle est un peu sombre, mais en même temps, donc, on retrouve tous les éléments, le verso continu, deux niveaux de chaque côté de la nef centrale, deux niveaux, donc le collatéral et la tribune. Enfin, tous ces éléments, je ne les reprendrai pas, c'est finalement finirait par être répétitif. Et pourtant, ben, l'ambiance n'est pas la même. Il y a des différences, même si le parti architectural est rigoureusement le même. Alors voilà, nous entrons, et ça c'est le chapiteau qui est juste à l'entrée des fidèles à gauche. Alors là, il fallait être clair. Il y a marqué folle dives, c'est-à-dire le riche fou, avec un mélange curieux de latin et de français, folle, hein, bon, français, dives. Et vous voyez que deux démons sont en train de le saisir, et lui, avec ses petits bras, il s'accroche à sa bourse. Vous voyez, il est accroupi, les pieds sur le bourrelet du chapiteau, l'astragale, et il tient sa bourse en quelque sorte, alors que les démons vont l'emmener. Bon, c'est sûr que c'est un avertissement. Avoir mis ça à l'entrée jusqu'à gauche, je ne pense quand même pas que ce soit un hasard, mais notez bien que finalement, un des péchés, vous savez, les deux péchés les plus courants, bon, la colère peut-être, oui, bien sûr, bon, les pires, le meurtre, etc., mais au Moyen-Âge, hein, tout le monde ne tuait pas tout le monde, hein, il ne faut pas s'imaginer, d'ailleurs, il y avait des justices, il y en a toujours cette image d'un Moyen-Âge où on passe son temps à se battre, c'est absolument faux. Mais les deux péchés les plus courants, finalement, hein, c'était l'avarice, bien entendu, et c'était la luxure. Bon, la luxure, c'est un classique. Donc, vous retrouvez ça absolument partout. Hein. C'est logique. Hein. C'est peut-être pas propre à l'Auvergne, mais enfin là, quand même, il faut reconnaître que la plupart des chapiteaux d'Orcival ne sont pas sculptés. Mais on a réservé la sculpture au supplice de la barre, riche au sens avare, hein, bien sûr, à l'entrée de l'église. C'est un peu troublant quand même. Alors voici ici donc l'élévation, on voit bien là encore le niveau de tribune, hein, l'élévation de la nef, et toujours ce berceau continu. C'est d'ailleurs très curieux, vous voyez qu'il y a une colonne qui monte jusqu'au berceau, une colonne engagée, hein, c'est on va dire sur le deuxième tiers, et elle s'arrête, elle ne porte même pas d'arc. Donc c'est sans doute aussi peut-être pour séparer, partitionner les espaces. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que se trouve l'entrée des fidèles. Est-ce qu'on a, si vous voulez, dans les structures, des éléments pour indiquer les différents espaces? Finalement, ce n'est pas impossible. Alors là, nous avons donc la croisée du transept, comme on l'a vu encore, hein, je n'y reviens pas, le massif Parlon,
Et puis la crypte, avec une vue un peu, avec un fichier de la crypte, donc toujours ces cryptes qui servent de sanctuaire annexe. La magnifique Vierge d'Orcival, celle qui fait l'objet du culte, et d'ailleurs, elle a gardé, elle, ces éléments d'origine, puisque vous voyez que l'on a des éléments métalliques, des éléments de vermeil qui ont été plaqués, cloués sur une âme de bois. Car ces statues sont faites en bois, mais on peut avoir, et on avait à l'époque, des revêtements métalliques. Mais vous savez, même Sainte-Foy-de-Comte, qui paraît être de métal, eh bien, ce sont des éléments qui sont fixés sur une âme de bois. C'est assez classique. Et là, il est vraiment magnifique. Enfin, il nous reste à aller à Mozart. Mozart, c'était une abbaye très importante. Ce n'est pas l'église la plus visitée parmi ces 5, on va dire, églises dites majeures. Pourquoi? Parce que malheureusement, elle a subi les affres du temps. C'était une fondation du 6e ou 7e siècle, plus ou moins, là encore, attestée dans les traditions, mais pas par l'histoire, j'insiste bien. Donc, vous savez, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moines qui étaient là, parce que c'était une abbaye bénédictine importante, avaient besoin de s'inventer un passé. Et donc, prenaient toutes les traditions, plus ou moins vraies, sans doute pour la plupart fausses, mais finalement faisaient de pieux mensonges dans la, comment dirais-je, la bonne intention. Donc, et puis, il fallait bien avoir des reliques aussi pour attirer les fidèles. Donc, Saint Calmin, son épouse Namadi, et c'est pour ça que vous avez un très beau reliquaire, et les moines, eh bien, ont développé cette fondation. Par ailleurs, rien ne nous indique vraiment. Vous savez, à l'époque mérovingienne, il y a vraiment des fondations d'ermites, il y en a qui sont parfaitement attestées, parfaitement sûres. Hein. Quand on vous parle de Saint-Éloi, par exemple, fondateur de Solignac en Limousin, oui, alors lui, il est très, très, très clair, hein, on date du VIe siècle, on le suit parfaitement, puisqu'il a été évêque de Noyon, conseiller de Dagobert, et Dieu sait si on en parle, hein, avec ou sans culotte, à l'envers. Des lois, hein, enfin. Donc, vous voyez, voilà un personnage historique, il n'y a aucun doute. Il y en a d'autres, il y a de fortes présomptions. Pour Saint-Calmin, on ne sait rien. Notez bien que ce n'est pas parce qu'on ne sait rien aussi que, finalement, donc il faut être extrêmement prudent. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'était une abbaye importante parce qu'à l'époque carolingienne, elle était devenue abbaye royale. Elle avait eu la protection de Pépin Ier ou Pépin II, on ne sait pas trop, mais enfin, peu importe, il y a beaucoup de discussions encore une fois. Vous savez, quand c'est Pépin II, on préférait Pépin le Bref, Pépin Ier. Souvent aussi, les abbayes, lorsqu'elles ont des diplômes carolingiens, essayent de dire que ce n'est pas Charles II, Charles le Chauve, Charles le Simple, mais bien Charlemagne. Vous voyez, donc prestige là aussi, toujours des affaires de prestige. Bon, peu importe, ce qui est très important, c'est qu'en 1095, l'abbaye est rattachée à Cluny. Vous voyez, on voit bien ici l'abbaye, ça a été refait, tous les bâtiments, mais ils ont respecté l'empreinte du cloître. Donc, on voit le cloître là sur le flanc de l'abbatiale qui a été fortement refaite, mais qui garde une tour, un massif occidental, qui est pré-roman. Donc, il peut être datable entre le 9e et 11e siècle, là aussi il y a des discussions. Vous voyez, c'est ce qui est à droite, là, la tour à droite, hein, on la voit depuis le haut, c'est une partie de toute façon qui est plus ancienne que l'église. Après, l'église a connu bien des vicissitudes, et en particulier des tremblements de terre. Dans les années 1452, puis en 77, puis en 90, il y a eu 3 tremblements de terre. Ça fait beaucoup, ça a jeté à bas les voûtes de l'église, et un abbé, Raymond de Marcenay, a réédifié en gardant les parties inférieures. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. À droite, vous voyez, sur la partie droite, on dirait qu'il y a le début là, des arcatures, des triplés d'arcatures, qui ressemblent furieusement à ce qu'on vient de voir. Oui, c'est une restitution justement au 19e siècle pour indiquer comment c'était hein, dans les restaurations qui ont été faites ici. Et on voit bien d'ailleurs que ça n'existait pas là sur cette gravure ancienne qui d'ailleurs nous transporte là au 19e siècle.
Il reste encore un tympan, et ce tympan, eh bien, il a été remonté dans la cour qui était l'ancien cloître. C'est encore un linteau en bâtière. Et vous voyez probablement l'abbé, le donateur, et puis avec un certain nombre d'évêques, peut-être Saint-Benoît, et vous avez la Vierge à l'enfant. Il est très proche de celui qu'on a vu à Notre-Dame-du-Port, avec sa forme en bâtière, et là encore quelques traces de polychromie. L'intérieur de l'église, ben, c'est saisissant. Les voûtes sont gothiques, c'est-à-dire que Raymond de Marcenay a accroché des voûtes sur les structures romanes. Dieu merci, il a sauvé ainsi les chapiteaux. Il y en a un très bel ensemble de chapiteaux. Vous voyez à gauche, il y a des griffons, par exemple, autour d'un calice. Celui qui est tout à fait en haut à gauche, pas très facile à voir, mais je vais vous montrer quelques chapiteaux. Et voici la chasse, œuvre de Limoges. Donc, vous reconnaissez le type champ levé, la chasse de Saint-Calmin. Cette chasse de Saint-Calmin, donc, elle date du début du XIIIe siècle, et vous voyez qu'elle est faite avec donc cette technique du champ levé. Les Limousins avaient inventé quelque chose de tout à fait remarquable. D'ailleurs, je suis Limousin moi-même, mais je trouve que j'ai bien connu spécialiste des émaux limousins, Marie-Madeleine Gauthier, j'ai travaillé avec elle à l'époque. Elle a d'ailleurs sorti le premier tome donc, de l'œuvre de Limoges. Malheureusement, après, elle est décédée. Et donc, on voit une évolution. Les Limousins avaient une très belle idée. C'est-à-dire qu'au lieu de creuser le métal pour faire des figures en émail et de laisser le fond en métal doré, ce que font par exemple les orfèvres mosans à la même époque, ils se sont dit qu'il faut qu'il y ait du rendement. Si on veut que ça rapporte, il faut en vendre beaucoup. Pour en vendre beaucoup, il faut aller vite. Pour aller vite, au lieu de se casser la tête à émailler les figures, on va laisser les figures en réserve, les dorer, et on va mettre le fond en émail. Vous voyez, c'est plus simple. Et en plus, pour faire plus vrai, ils vont ensuite rapporter les figures en relief, ce qui donne un petit peu de vie, hein. Donc des figures en relief sur un fond émaillé. Vous voyez ici à rosette, on a toutes sortes, on va dire, de fonds, et ça va leur permettre d'aller très très vite, hein, véritablement, et d'avoir des productions, vous savez, partout. Il y a des chasses limousines en Pologne, il y a des chasses, bien sûr, à Rome, des chasses de Saint-Pierre, enfin, ils ont innové le marché, il faut bien le dire. Et donc, on a là une chasse, bon, après tout, l'image n'est pas loin, en plus, hein. Regardez ici le Christ en majesté, on voit bien là ces techniques, hein. C'est d'ailleurs très précis, hein, c'est très bien fait, parce que sur la figure du Christ, vous avez les petits réaux donc, de pâte de verre, et le fond, donc le tétramorphe, les quatre évangélistes, malheureusement, on dirait bien que oui, le taureau est parti, hein. Il était à droite, il est parti, c'est-à-dire qu'il est tombé, donc on n'a plus que les trois qui sont en relief, donc les quatre évangélistes, donc qui étaient en relief autour de la figure du Christ. Et on voit comment c'était fixé, hein, il y a des petits clous là, ça n'a pas bien tenu. Mais c'est une chasse de très très belle qualité. Et regardons un peu les chapiteaux pour finir, parce qu'il va falloir quand même nous quitter, le temps passe. Et donc les chapiteaux, eh bien vous avez l'homme qui chevauche le bouc. Vous l'amène le bouc. Ah, ben ça, j'aime mieux pas y penser. C'est le bouc, quand vous chevauchez un bouc noir, honnêtement, c'est d'aller simple pour l'enfer, hein, véritablement. Mais ça fait partie, là aussi, de ces décors. Je vous ai lu, pour ceux qui étaient là quand on a parlé de Fontenay, les mots de Saint-Bernard, justement, quand il parle de ces êtres monstrueux, de ces figures qui détournent l'attention du moine. Mais ici, en 1095, l'abbaye était passée sous la direction de Cluny. D'ailleurs, ce n'était pas un prieuré, elle gardait son titre d'abbaye, mais donc, comme à Cluny, on aimait le décor, comme vous voyez. Et là, donc, vous avez un de ces très beaux chapiteaux qui a été déposé, et c'est les Saintes Femmes au tombeau. Le tombeau du Christ est représenté à gauche, j'ai fait un petit pontage là encore, et à droite, vous avez l'ange qui indique aux trois Maries, au myrophore qui apporte la myrrhe, le tombeau vide, comme vous voyez. C'est un très très beau chapiteau, très monumental. On retrouve notre singe cordé sur la droite, hein, le singe tenu par une corde, les Atlantes à gauche. Voilà quelques-unes de ces figures. Il y a aussi des chapiteaux comme par exemple Jonas, craché du ventre de la baleine. Je pourrais vous les montrer tous, mais ça serait un petit peu long. Et je terminerai tout d'abord en vous disant que donc, j'espère vous retrouver sur Chypre vendredi, donc vendredi prochain, pour cette conférence avec une participation. Mais comme je vous le disais,
vous ferez une œuvre utile, hein, vous aiderez l'agence, les conférenciers, tout le monde. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des mécènes hein, qui veulent soutenir la culture, n'hésitez pas. Hein. Mais de toute façon, donc en même temps, ma prochaine petite conférence, on va dire ouverte, gratuite, c'est dimanche après-midi pour parler de tout à fait autre chose, c'est-à-dire de l'UNI et avec l'audition de morceaux de musique. Alors là, je me lance, hein, techniquement, j'espère que ça ira, mais on écoutera, donc, et puis avec un commentaire, une explication sur l'UNI. Donc, ceux que la musique intéresse, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire, si vous voulez inviter vos amis, vous faites un petit message à info@intermed.com, hein, sur le site vous trouvez, et vous demandez qu'on les inscrive. Hein, c'est absolument ouvert, tout le monde est bienvenu, donc pour venir changer un peu d'air, aller voir des sites, et puis je prépare d'autres thèmes, d'autres types, on va dire. En tout cas, je vais essayer d'avoir des rendez-vous réguliers avec vous. Et il faut quand même que je me taise, et vous voyez que l'ange là est en train de fermer la bouche. Il a raison, il y a un moment il faut s'arrêter, mais non, ça n'est pas un conférencier trop bavard, que l'ange, on va dire, cherche à empêcher de parler, mais c'est les vents qui sont retenus, les 4 vents, au moment de l'Apocalypse. Très beau chapiteau, avait été à l'exposition de Cluny, donc on l'avait déplacé pour l'exposition de Cluny. Voilà, alors avant de partir, je vais d'abord vous saluer, mais mettre un petit film de 6 minutes. Si vous avez du temps, il n'est pas mal parce que vous avez la visite sans commentaire, mais à Notre-Dame-du-Port, donc les images sont assez belles. Donc je vous propose de regarder ça et je vous salue. Et à notre prochain rendez-vous, j'aurai un immense plaisir à vous retrouver. À bientôt. Et on y va sur le film, si j'y arrive. Oh, voilà. Oui, c'est compliqué, mais on y arrive, on y arrive. Voilà. La visite à Clermont, 21 août. Enfin, Clermont, L'Auvergne-Romane, plutôt, L'Auvergne-Romane, 21 août. Mettez-vous sur les d'attente, demandez à Internet. Musique, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Éventuellement, faites-moi parvenir un mail par internet, je chercherai. J'ai pris sur YouTube. Hein.
crois que ça s'appelle les églises romanes d'Auvergne. Et je remercie d'ailleurs celui qui a fait. C'est pas le bon que ça fait rien. La conservation des hosties, c'est à partir du XIIIe siècle, et le concile de Latran IV de 1215, et ça se faisait justement dans le tabernacle. Donc non, c'est une fois une colombe eucharistique qu'on suspend au-dessus de l'autel, soit un tabernacle qui est à l'arrière du retable, rétro-tabula, vous voyez, donc on l'aurait pas mis là-haut. À celui qui a fait le film. Ah voilà la musique, parfait. Au revoir à tous.